Bonjour à tous. Et si on investissait dans les piliers de la survie? Alors, ce que j'appelle les piliers de la survie, c'est, pour moi, toujours pareil, l'essentiel. Pour survivre, il faut quoi? Il faut de l'eau. Il faut de la nourriture. Donc ça, c'est le pilier manger, se nourrir, alimentation. Il faut pouvoir se chauffer. Donc ça, ce sont les principaux. Et il faut pouvoir aussi s'éclairer. Donc, ces trois piliers, alimentation, chauffage et éclairage, pour moi, ce sont les principaux. Ensuite, il y en a des secondaires, mais on va dire moins vitales que cela. Quand on parle de survie ou d'autonomie, il y a toujours la question de l'argent. On ne peut pas être autonome sans argent. L'argent, c'est quand même la base de tout. Pour moi, avoir un salaire, c'est le plus important. Sans salaire, sans argent, on ne peut rien faire. Quasiment rien. Ensuite, selon le niveau de vie auquel on veut être, eh bien, on va dépenser plus ou moins dans différents secteurs. Personnellement, j'ai choisi de limiter au maximum les restaurants, limiter au maximum les sorties. Du coup, tout ce petit plus que je dépense pas, eh bien je vais l'investir dans ce qui me semble plus nécessaire, c'est-à-dire les fameux piliers. Aujourd'hui, j'ai une situation plus que convenable, on va dire. Ma femme et moi, nous travaillons, j'ai un bon travail, ce qui permet à ma femme d'être à 80%. C'est un choix de vie. Du coup, elle peut plus facilement s'occuper des enfants, et tous ceux qui ont des enfants le savent, les emmener aux activités sportives, les emmener au rendez-vous des médecins. Quand on travaille 2 à 100%, c'est très compliqué. Donc nous, on a trouvé cette organisation-là. Si la situation actuelle ne se dégrade pas plus, elle est déjà pas mal dégradée, mais bon, aujourd'hui, nous avons un niveau de vie vraiment convenable. On peut rester comme ça pendant des années si tout va bien. Mais comme vous le savez très bien, je pense que ça va se dégrader et très très vite. Eh bien, une partie de mes dépenses passe dans l'investissement de plusieurs choses. Donc le pilier numéro 1 pour moi, c'est l'eau et l'alimentation. Pour l'eau, j'ai un filtre, vous l'avez vu, j'ai investi dans un filtre à eau, peu importe la marque, c'est quasiment pour moi essentiel. C'est-à-dire que l'on peut filtrer quasiment n'importe quelle eau. Une fois qu'on l'a, la seule chose à investir dedans, ce sont les filtres qu'il faut bien penser à avoir. Mais ça, pour moi, c'est le numéro 1. Effectivement, c'est pas donné encore une fois, mais c'est un investissement. C'est le premier investissement à faire. Je l'ai fait beaucoup trop tard. Heureusement, il n'y a pas eu de crise. Mais voilà. Le deuxième investissement, c'est la nourriture. Voilà, donc ça c'est une partie. Hein. C'est le placard du bas, placard du haut, puis j'en ai plein ailleurs. C'est la nourriture. Faire des stocks. Toujours, j'avais fait une vidéo dessus, de ce que l'on consomme régulièrement. Au lieu d'en acheter un ou deux, on en achète 3 ou 4 selon sa consommation et voilà, selon ce qu'on aime. Pareil, toujours pour l'alimentation, le fait de faire un jardin, donc là ce sont mes plants que j'ai pas encore mis en pleine terre cette année, mais c'est hyper important. Donc jardin égale conserve égale autonomie une bonne partie de l'année. En termes de chauffage, le bois est quasiment essentiel. Cette année, j'ai fait rentrer, en plus des stocks que j'ai ailleurs, 5 stères pour le au cas où. Aujourd'hui, j'ai un grand confort. J'utilise une pompe à chaleur qui est vraiment excellent. Ça va faire 15 ans qu'on l'a et honnêtement, c'est génial quand tout va bien. La pompe à chaleur, voilà, on l'a branchée à la place du fuel quand on arrive dans cette maison
Et enfin, c'est top de chez top, la température est nickel, il n'y a rien à faire. Mais j'avais toujours dit que dans une maison, il faut une cheminée. Sans cheminée, pour moi, bah, c'est pas la peine d'acheter une maison. C'est vraiment le minimum qui est. Et quand on a une cheminée, il faut du bois. Et avec ça, bah, je suis tranquille un hiver. Peut-être que je l'utiliserai jamais. Et j'espère, peut-être que si je fais encore des vidéos dans 3, 4, 5 ans, bah, ce tas de bois n'aura pas bougé parce que je l'utiliserai que très peu pour le confort, on va dire, ou pour faire joli. Quand il y a des amis qui viennent, je fais un petit feu de cheminée. Voilà, bah, tant mieux. Si je l'utilise pas, ça veut dire que tout va bien. Mais si un jour j'utilise, et bah là, et malheureusement, je pense que je vais l'utiliser. Et le troisième pilier pour moi, c'est l'éclairage, la lumière. Et grâce déjà à ce petit panneau solaire, ben voilà, j'éclaire toute ma salle à manger juste avec ça. Et je recharge également, on va dire, les téléphones, tout ce qui pourrait nous être utile. Et on le voit pas aussi parce que les volets sont en tuiles, il fait bien chaud. J'ai aussi, ben, vous savez, les panneaux solaires qui sont sur les volets, qui permettent d'avoir de la lumière dans les chambres. Voilà, petit panneau de 4 watts, ça suffit largement. Voilà un peu les investissements que j'ai faits dans les dernières années. Attention, hein, aujourd'hui si vous n'avez rien, c'est vrai que si vous mettez tout bout à bout, eh bien, il y a un problème, c'est cher. Il faut investir, mais progressivement. Le seul problème aujourd'hui, c'est que le mur, il est là. Nous, on doit être là. Et encore, je pense que je suis large. Et pour ceux qui n'ont jamais investi dans rien, enfin dans aucun pilier, eh bien, forcément, si on veut être serein, eh bien, il va falloir dépenser plus d'un seul coup. Voilà. Que si on anticipe depuis un moment, eh bien, chaque année, on investit, on dépense, et on va dire ça passe si on fait un bon budget. Cette année, je voulais acheter un deuxième panneau solaire, mais voilà, j'ai eu un problème avec ma voiture. Il a fallu que je change la courroie de distribution, plus plein de petites autres choses. Et du coup, eh ben, ce que j'avais prévu d'acheter, donc le panneau solaire en plus du bois, eh bien, ça passera l'année prochaine, en espérant voilà, que j'en ai pas forcément besoin cette année. Donc j'avais le choix entre refaire rentrer du bois ou acheter un nouveau panneau solaire. J'ai choisi le bois. Donc voilà, ce sont les piliers principaux. Après, chacun a ses propres piliers. Là, par exemple, ma femme, elle a sa propre pilier, c'est-à-dire, voilà, du chocolat. Voilà, ça, c'est le pilier de ma femme pour qu'elle aille bien en cas de crise. Voilà. Si elle a du chocolat, tout va bien. Mais bon, chacun a ses propres priorités, entre guillemets. Mais bon, elle a le chocolat, mais elle aura quoi se chauffer et quoi boire s'il y a un souci. Voilà les amis pour cette petite vidéo, juste pour vous faire réfléchir. Voilà, il y a sûrement plein d'autres choses dans lesquelles on peut investir et plein d'autres piliers auxquels je pense pas, mais je vous donne les miens et ma façon de voir les choses. Allez, je vous dis à bientôt et surtout, réfléchissez.